On va revenir à la course aux séries rapidement pour parler de la course dans l'Est parce que ça s'intensifie un peu depuis une semaine et demie. Les Islanders de Patrick Roy sont de retour dans le portrait éliminatoire, donc on est présentement 8e. Un match en main sur le Lightning et 2 points derrière le Lightning de Tampa Bay. À l'inverse, les Red Wings de Détroit, ça se complique. Là. On avait une séquence de 6 victoires en ligne, puis ça s'est poursuivi avec une séquence de 6 défaites en ligne. Maintenant, et on est à 72 points, à égalité avec les Islanders, mais un match de plus de jouer. Ce qui est intéressant aussi, en fait, pour les Islanders, c'est qu'on peut poursuivre aussi les Flyers de Philadelphie qui sont à 76 points. Ça a un petit peu ralenti, mais on continue quand même d'aller chercher des points ici et là pour Philadelphie. Donc, on a quand même 2 options du côté des Islanders si ça se complique contre les Red Wings. Mais je vous demande justement, à la vue actuelle du portrait éliminatoire, lesquelles formations, en fait, parmi les 4 que je vous ai nommées, font les séries. Je commence avec toi, Hugo, selon toi. Ben, pour vrai, c'est difficile, mais je pense que. Moi, là, OK. Je pense que les Islanders vont le faire juste parce que ça va très bien. Ça va très bien dans leur séquence. Je pense que Patrick Roy, c'est un nouveau vent. Par contre, je veux pas. Puis écoute, on les a vus jouer contre le Canadien, c'était épouvantable. Ils ont aucun système de jeu, mais somehow, avec 3 matchs en main, ils sont encore dans la course, mais c'est Washington. J'ai bien hâte de voir comment la fin de saison va se décider pour Washington. C'est épouvantable, c'est éparpillé, mais on est quand même là. Mais je pense quand même que les Islanders vont être capables de tenir le coup. Les Red Wings, il manque un certain équilibre encore. Puis on essaie trop de patcher, on pèse trop sur le bouton panique dans la saison morte, ce qui fait en sorte que on n'a pas vraiment cette chimie-là. Puis on dirait qu'on fait moins confiance à nos espoirs qui sont excellents. Là. Donc il y a beaucoup de tension. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo aujourd'hui à l'entraînement, là, mais Ben Sherratt Ouais. et Lucas Raymond se sont chamaillés un petit peu. Là. Ça ne va pas très bien du côté de Détroit. C'est pour ça que je pense qu'ils ne vont pas être dans le portrait des séries éliminatoires cette année. Puis les Islanders, mais tout semble bien rouler. On a trouvé un équilibre. Ouais, je pense aussi. Puis, depuis le début de l'année, je dis souvent comme quoi je crois plus ou moins aux Red Wings. Puis, j'ai vraiment pas aimé personnellement les signatures et les transactions qu'on a faites dans les 2 dernières années. Je trouve qu'on veut accélérer trop. Je comprends qu'on veut revenir en série et qu'on avait une habitude d'être toujours en série, mais j'ai l'impression que le noyau de jeunes qu'on est en train d'implanter est trop jeune pour les vétérans qu'on a amenés. Donc, ça crée un trop gros gap dans ce qu'on peut offrir comme niveau de jeu. Sinon, comme tu l'as mentionné, Hugo, tu m'as un peu devancé, mais moi aussi, les Capitals, j'ai bien hâte de suivre ça. On a des matchs en main en plus sur plusieurs équipes. On a 3 matchs en main sur Philadelphie, 7 points de retard. Puis comme je le disais, les Flyers, c'est un petit peu plus difficile dernièrement. Donc peut-être que les Capitals pourraient surprendre et les rattraper également au classement. Par contre, depuis, si je ne me trompe pas, c'est une quarantaine de matchs. On joue à peu près pour 500 du côté de Washington. Donc on est vraiment en séquence. Donc ça sera à suivre, voir si on pourra être sur une bonne séquence pour finir l'année et accéder aux séries. Julien, de ton côté, quelles équipes font les séries? Je fiche ça comme c'est là. Moi aussi, je pense pas que les Red Wings, moi non plus, j'aime pas ce qu'ils font. Ça m'étonne d'ailleurs d'Eiserman qui Ouais, manque de vraiment. patience. Ça m'étonne vraiment beaucoup de sa part. Euh, Comment Kent Hughes, que je le trouve très patient et il fait bien les choses, il choisit bien ses joueurs. Euh, je pense pas que les Flyers, ça va ralentir les Flyers, mais pas au point de reculer. Bon, ils ont quand même 4 points d'avance, puis les autres poursuivants, c'est Washington, mettons, puis Red Wings. Puis, Washington, ils ont quand même donné du stock là, à date limite. Puis, non, j'y crois pas, Washington, je suis désolé. Puis, Red Wings non plus. Fait que, même si les Flyers ralentissent, je pense que Red Wings et Washington aussi vont ralentir. Fait que, vu qu'ils ont quand même 4 points d'avance, ben, ça va à peu près rester le même écart ou peut-être s'engranger de 2 ou peut-être diminuer de 2, mais pas à ce point-là. Puis, Islanders, c'est sûr qu'ils font une série. Écoute, ils jouent vraiment mieux. Ouais, Patrick Roy, il fait une différence, effectivement. Puis, sur papier, les Islanders, là, tu regardes leur top 4 défenseurs, puis leur gardien de but numéro 1, en partant, ça, c'est calibre. Série, puis loin. Si tu compares aux contenders, là, on est dans les mêmes eaux. C'est solide. Là. C'est à l'attaque qui manque de vitesse, qui manque de talent. C'est un corps vieillissant, vétéran, lent, mais qui travaille fort. Les Nelson, les Lee, les Pajot, ça ralentit. Pajot, Mais ils sont responsables aussi. Ils sont Hein? responsables. Ils sont responsables défensivement aussi. Mais c'est ça l'affaire.
Puis là, il leur manquait un peu de punch à l'attaque. Puis là, ça a commencé à débloquer. Je pense que justement, là, les changements que Patrick Roy a apportés, ça porte fruit. Puis, on a quand même quelques éléments de talent aussi quand même dans l'équipe. Il y a Paul Mary aussi, c'est un travaillant acharné mais qui a ralenti. Donc, c'est ça, ils ont un corps vieillissant avec quelques jeunes comme Barzal, que les autres sont super talentueux. Mais là, tout d'un coup, c'est ça se met à fonctionner. Mais non, honnêtement, Islanders, je suis convaincu qu'ils vont le faire. Puis ça, c'est toujours l'équipe, surtout avec Patrick Roy en arrière du banc, que tu es comme, ils peuvent battre Caroline, ils peuvent battre Rangers. C'est des maudits, eux autres. Parce qu'ils ont un excellent gardien de but, puis ils ont une excellente défensive, puis ils ont des travaillants. Fait que... Luc n'a pas l'air d'accord. Messieurs, je vous pose la question. Laquelle, parmi toutes les équipes qu'on vient de mentionner, a le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison? C'est pas Washington? Je pourrais pas dire. Mais Julien? c'est pas une question dans le quiz, j'ai pas étudié. Non, Julien? Non, je sais pas. Les Red Wings à Détroit. Ah. Les Red Wings à Détroit ont le calendrier le plus facile. En exemple, les Red Wings vont jouer à une reprise contre les Leafs de Toronto, contre les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York et les Panthers de la Floride. Les Red Wings vont jouer 2 fois contre le Canadien, 2 fois contre les Sabres, 2 fois contre les Pingouins, ont des matchs contre l'Arizona et les Blue Jackets de Columbus et ont 2 matchs contre les Capitals de Washington. Et si je regarde en comparaison, Washington va jouer 4 fois contre des équipes de sa division. Les Islanders et les Flyers vont jouer 6, 8 et 6 fois contre des équipes de division. Et non les moindres. Les Flyers doivent jouer 2 fois contre les Rangers, si je ne me trompe pas. 2 fois contre les Rangers, 2 fois contre les Bruins et 1 fois contre les Hurricanes et 2 fois contre les Leafs. Ça commence à faire du stock pas mal là, pour les Flyers. Washington n'a pas tant de confrontations, a juste 4 confrontations intra-division d'ici la fin de la saison. Les matchs de 4 points sont beaucoup plus dans le terrain des Flyers et des Islanders. Donc, les 2 équipes qui se battent, si on veut, pour la 3e position dans la métropolitaine. Et les Islanders, de leur côté, vont jouer 3 fois contre les Rangers. Il n'y a rien de donné encore. Oui, on limite le déplacement. Moi, je pense que les Flyers vont sauter le bucket. Les Islanders vont rentrer. Ça se peut, tu sais. Et c'est une surprise. Et les Red Wings vont rentrer. Les Capitals vont terminer à 1 point de faire les séries. Attends, c'est beaucoup trop de prédictions pour ma tête. Il faut prendre des notes. Là. OK. Donc, les Islanders prennent... Vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est pas Eloi qui avait prédit une finale Capitals Avalanche cette année? Ouais. Ça n'arrivera pas, ça, je te le dis tout de suite. Non, c'est pas. Eloi, il y a plein de trucs. Écoute, juste vite, Luc, parce que tu as parlé des Sabres qui sont une proie plus facile là, en termes de classement, mais actuellement, les Sabres sont sur une bonne séquence, puis c'est drôle à dire, on est revenu à 2 points des Capitals. Oui, on a des matchs de plus de jouer, mais quand même, on fait le même scénario que l'an passé, où que les Sabres, en fin de saison, on est tout feu, tout flamme, on bat tout le monde, puis on va arriver peut-être à 2-3 points des séries au final. Ça se pourrait très bien. Ça se pourra. Comme dirait le mini-pot. Serge Lemanx. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas quand Carmouzy qui disait ça, c'était... Ouais, on sait qui a donné la vie. Serge Lemanx. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Voilà. Ça se pourra. Bon.